dans la paix du Seigneur et dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est présent ce matin? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus pour démontrer qu'il est présent ce matin? Amen. Voilà. Que le nom de Dieu soit béni. Gloire à Jésus. Chers bien-aimés, nous vous excusons auprès de tous nos bien-aimés qui sont en direct, qui suivent nos activités ecclésiastiques en direct, c'est-à-dire nos cultes, nos programmes en semaine jusqu'à ce jour. On avait eu une coupure de courant généralisée dans le quartier et donc vraiment le temps de pouvoir rétablir l'électricité, voilà, Dieu nous a fait grâce de pouvoir rétablir la connexion. Donc nous vous excusons. Alors nous demandons également à tous nos bien-aimés qui sont sur la plateforme Teams, voilà, de faire un saut sur le direct qui a lieu présentement sur YouTube, afin de pouvoir mettre les chats en direct. Voilà, les chats en direct. Voilà, mettez les chats en direct. Voilà, pour ne pas que on nous supprime notre élément. Comme l'avait dit la sœur Johanna. Alléluia. Voilà. Je demande à la sœur Lydie, la sœur Marie, Mangaza et tous ceux qui sont vraiment en direct de passer sur le direct de YouTube pour mettre les chats en direct. Est-ce qu'on me reçoit? Est-ce qu'on me reçoit? Voilà, donc allez sur le YouTube, mettez les chats en direct rapidement pour ne pas que l'élément soit stoppé. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Voilà, merci. Merci Mangaza. Shalom, shalom à toi Mangaza. Shalom à toi, shalom à toi. Shalom aussi à tous ceux qui commencent à mettre les chats. Voilà, Dieu vous bénisse. Voilà, que la paix de Dieu soit sur vous. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer donc notre programme concernant les prières lyriques à caractère prophétique. Amen. Vous voyez, on devait passer aux prières lyriques à caractère prophétique et puis ils ont coupé le courant. Le diable, il est mitigeux dans ses œuvres. Alléluia. Mais, grâce soit rendue à Dieu que moi-même j'avais oublié. C'est le petit Emmanuel, mon fils, qui m'a rappelé. Il dit, papa, le groupe de l'étranger. Eh bien, dis donc. Alléluia. On a quand Jésus pour lui. Il m'a rappelé vraiment. Il m'a rappelé. Amen. Alors, chers bien-aimés, nous allons donc procéder continuellement, voilà, à nos prières lyriques. Chaque dimanche, on prend 5 âmes spirituelles avec lesquelles nous prions pour déstabiliser les yeux des ténèbres, le monde obscur. Amen. Voilà. Donc, l'âme spirituelle que nous allons utiliser ce matin, on se tient debout, parce qu'on est, on est rentré vraiment dans le moment de prière, de combat, de prière lyrique à caractère prophétique. Voilà. Et comme on le faisait, Kétia n'est pas venu aujourd'hui, qui va remplacer? Voilà. Maman, viens. Si Kétia n'est pas là, tu es là aujourd'hui. Bon, comme ici, tu peux rester là-bas, parce qu'ici, il n'y a pas courant aujourd'hui. Hein. Ben, tu vas voir. D'accord, ok. Ça peut aller, ça peut aller. Voilà. Amen. Voilà. Nous allons gloire à Jésus. Amen. L'âme spirituelle que nous allons utiliser est dans Apocalypse 12, verset 11. On avait utilisé une partie de cette âme-là la dernière fois. On va utiliser encore une autre partie de cette même âme. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Puis maman va nous faire la lecture. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Bon, nous disons que comme on a établi tout juste l'électricité pour la connexion, on n'a pas établi. Maman, il faut venir vers ce côté. Bien sûr, tu as ouvert le mur, tu as la fenêtre ici. Voilà. On va t'asseoir vers la fenêtre. Il va bien là. On va t'asseoir ici. Apocalypse 11. Voilà. Donc,
et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. La dernière fois, on avait étudié Apocalypse 12, verset 11 avec le sang de l'agneau de Dieu. Cette autre âme que nous allons étudier avec le même verset, c'est la parole de leur témoignage. Voilà, vous comprenez dans ce texte, il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau de Dieu et de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Voilà. La parole de ton témoignage, la parole de leur témoignage. Quand le témoignage est vrai, les paroles qui découlent de ce témoignage sont une arme efficace pour vaincre le diable. Retenez ce fait-là. Amen. Amen. Donc nous allons utiliser cette arme spirituelle dans le combat spirituel des proclamations des prières lyriques à caractère prophétique. Amen. Il est déclaré, selon le livre d'Apocalypse, chapitre 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Père Céleste, ce matin, ce passage me déclare que la parole de mon témoignage, que la parole de leur témoignage est une victoire, est une arme spirituelle contre les œuvres des ténèbres. Le témoignage de Jésus, le témoignage de Jésus, je le fais retentir dans le monde des ténèbres, contre les forces du mal, que Jésus est le Messie. Il est mort à la croix pour le salut de l'humanité. Son nom est puissant. Son nom détruit les œuvres des ténèbres. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu les œuvres des ténèbres. Depuis la croix. C'est pourquoi je me tiens dans le sang de l'agneau de Dieu. Au nom de Jésus. Et j'invoque la parole du témoignage de Jésus dans le monde spirituel. Là où se rassemblent les forces du mal afin de détruire les œuvres qu'ils envoient contre ma vie, qu'ils envoient contre mon ministère, qu'ils envoient contre mon foyer, qu'ils envoient contre mes projets, qu'ils envoient contre ma relation avec toi. Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. La prochaine arme se trouve dans le livre de Matthieu 17, verset 21. Voilà, pour ceux qui prennent les notes, Matthieu chapitre 17, verset 21. Et le livre d'Esther, chapitre 4, verset 16. Matthieu chapitre 17, verset 21. Esther chapitre 4, verset 16. Alors, ce texte nous dit, mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Vous avez donc compris. Et Esther, on va dans le livre d'Esther. Gloire à Jésus. On va dans le livre d'Esther. Alléluia. Amen, amen. Esther, chapitre 4, verset 16, dans l'Ancien Testament. On n'en a pas encore trouvé. Chapitre 4, verset 16. Esther
4, 16, il est écrit: Va rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et gênés pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Mais aussi je gênerai de même avec mes servants. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Amen. Amen. Va rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Alléluia. Alors, le jeûne et la prière est une arme très efficace dans les proclamations. Ici, c'est quand tu prends un moment de jeûne et prière que la prière devient encore plus efficace. Vous avez compris dans le livre de Matthieu que Jésus a dit, de telle sorte d'esprits, ou bien de mauvais, de mauvais esprits ou de démons, ne sont que par le jeûne et la prière. Donc le jeûne et la prière est une arme efficace pour renverser, eh bien, les forteresses du diable. Amen. Je veux véritablement vous exhorter, pour tous ceux qui ont des situations qui persistent, des situations spirituelles qui persistent, tu pries, mais cela demeure. La condition de vie ne change pas. Et les blocages vers les esprits se multiplient toujours à t'attaquer. Je veux vraiment t'exhorter à véritablement passer à la vitesse supérieure, qui est le fait de jeûner et prier. Amen, amen. Jeûner et prier. Parce que Jésus a dit que ce genre d'esprit-là ne sort que par le jeûne et la prière. Et pendant ton moment de jeûne et prière, tu utilises les prières, les versets bibliques, qui sont les armes spirituelles qu'on a données, comme appui pour pouvoir combattre, pour pouvoir renverser ces forteresses, afin que ta vie soit libérée. Amen. Donc, ici, c'est une exhortation à prendre des moments de jeûne et prière. Vous pouvez prendre soit le jeûne d'Esther, le jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther qui est 3 jours de jeûne sans manger, sans boire. 3 jours de jeûne sans manger, sans boire. Pendant 3 jours. Aussi, ça dépendra aussi. Vous pouvez faire le jeûne de Daniel, 21 jours. Le jeûne de Jonas, 1 jour. Le jeûne de Moïse et de Jésus, 40 jours. Alléluia. Vous pouvez prendre ce temps de moment pour jeûner, prier. Et vous verrez que la situation qui prévaut dans votre vie sera résolue. Dieu interviendra pour libérer votre vie parfaitement. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Voilà. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, l'arme spirituelle suivante, c'est la parole. 1 Pierre chapitre 2, verset 8. Amen. On prend 1 Pierre chapitre 2, verset 8. 1 Pierre chapitre 2, verset 8. Alléluia. 1 Pierre 2, verset 8. Oui, 1 Pierre chapitre 2, verset 8. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Amen. Amen.
1 Pierre chapitre 2, le verset 8. Il se heurte